après-midi, nous allons nous immerger dans une séquence baptisée Culture d'aujourd'hui, luxe de demain. Donc, nous allons parler beaucoup d'images de marque ce matin, de la façon dont on construit cette image et aussi la façon dont on partage l'image. Nous allons maintenant nous pencher sur la façon dont les professionnels de l'industrie publicitaire les fabriquent ces images une par une. Vous allez voir, c'est intéressant en accueillant un ancien créatif de pub passé à la photo un peu par accident. C'est un photographe passé à l'image animée un peu par accident. Aussi, il va nous parler du parcours accidenté de l'image ces dernières années et de toutes les bonnes choses qui en ont découlé. So, ladies and gentlemen, il est venu exprès de New York pour nous. Donc, je voudrais que vous l'accueilliez, mais avec des applaudissements de tonnerre. Jean-Yves Lemoigne, welcome. Ah, thank you. Bonjour, bonjour. Je suis photographe pour le moment. Donc, en fait, je vais vous parler de la création et comment on rend les images plus contemporaines avec les nouvelles écritures qui arrivent. Et c'est vrai que, en fait, mon parcours de photographe est aussi le fruit de mon parcours humain. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais assez bon en mathématiques. J'ai fait un bac maths. Mais mon truc, je vais faire maths sup, maths spé. Et c'est vrai que mon truc, c'était raconter des histoires. Donc, j'ai bifurqué, je suis parti vers les études d'art, j'ai découvert le graphisme à l'école Estienne à Paris, et raconter des histoires avec les typos, les grands graphistes d'école du graphisme. Et c'est vrai que je me dirigeais plus vers la direction artistique de presse. Et un peu par hasard, j'ai fait un stage chez BDDP avec Holden et Noël, qui étaient des créatifs sur Tag Heuer. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur la publicité qui était une école de la rigueur, une école de travail, beaucoup de projets qui circulent. Et en fait, j'ai démarré en jeune directeur artistique chez DDB. J'ai appris plein de choses, mais au bout d'un moment, mon côté maker, comme on dit maintenant, des gens qui aiment faire les choses, fait que j'ai basculé vers la photo. Mais c'est vrai que j'ai en moi gardé ce côté concepteur, graphiste, directeur artistique. J'essaye aussi d'être mon propre directeur artistique dans tout mon travail personnel et d'être toujours à la recherche de faire des images que je n'ai pas vues. Des images, parce que c'est vrai que j'arrive pas à faire des images que j'ai l'impression d'avoir déjà faites. C'est vrai que il faut toujours aller vers des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on est servi en ce moment parce que c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles technologies, tout le renouvellement des réseaux sociaux, il y a plus que ça. Donc c'est vrai que les photographes, avant 2007, c'était, entre 2007 et les années 40, c'est la photo couleur. Et c'est vrai que ça a été une période que j'aurais bien aimé connaître parce que c'est vrai que quand on a développé un savoir-faire, c'est quand même très agréable de pouvoir l'appliquer. Mais bon, j'ai pas connu cette époque. Mais disons que jusqu'en 2007, c'était plutôt calme sur la photo. Et entre 2007 et 2010, il s'est passé 3 choses très importantes pour l'image. Donc, l'invention de l'iPhone, le Canon, le 5D et Instagram. Donc l'iPhone, c'était le point de départ d'une chose qu'on n'a pas forcément vu arriver, c'était tous les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est vrai que la première pierre, c'est l'iPhone qui a permis ça. La deuxième pierre, c'est le Canon 5D. C'était le premier appareil photo capable de faire des films avec un look cinéma. Et c'est vrai que la convergence film-photo se trouvait matérialisée dans un objet qui le permettait vraiment. On s'est retrouvé avec plein de clips filmés avec le 5D, les photographes qui pouvaient faire des films. Et voilà, c'est un peu la pagaille. Et tout changeait. Et c'est vrai que c'était déjà il y a 10 ans. Et c'était là pareil aussi. Il y a une convergence entre la demande des marques, la demande des créatifs et l'arrivée des technologies qui permettent... Voilà, ça avance. C'est vrai que la conversion pour les photographes de l'analogique, on va dire, du print, de la pellicule au numérique, c'était une sorte de gros événement pour les photographes, mais il y a un autre événement qui était juste derrière, qu'ils n'ont pas vu arriver, c'est Instagram. Et moi non plus, je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est vrai que la dimension sociale, je pense, Instagram, je pense, c'est une plus grosse révolution du côté numérique que le côté juste faire des films, des photos en appareil, en pellicule, en digital.
Instagram, c'est la vraie révolution parce que ça va changer le rapport qu'on a à l'image, le côté communautaire et aussi le côté, la poussée technologique, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à être des précurseurs, à pousser vers la vidéo, à pousser vers la VR, à pousser vers des choses comme ça. Donc voilà, j'ai créé aussi ma page Instagram et la nourrir. Ce qui est intéressant pour un photographe, c'est vrai qu'on a tous un site internet et tout ça, mais Instagram, c'est une sorte du carnet du quotidien, montrer d'autres travaux que les créatifs. Et je me rends compte en fait que, l'air de rien, pas mal de créatifs regardent et comme on montre des choses personnelles, on se retrouve à avoir des projets qui arrivent qui nous ressemblent plus. Et c'est vraiment intéressant aussi de faire ce travail quotidien d'Instagram. Voilà. Donc moi sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit plein de gens qui nous contactent, qui ne nous auraient pas trouvé sur Google, tout ça. Donc par exemple, j'ai été contacté par un coiffeur japonais qui m'a dit « Ah, j'aime ton travail, regarde ce que je fais ». Et donc j'ai trouvé ces coiffures extraordinaires. En fait, il fait des perruques inspirées des paniers japonais. Et toutes ces photos étaient très studio. C'est vrai que son travail est un peu parfait, très travaillé, très sophistiqué. Et toutes les photos qu'il avait étaient très sophistiquées en studio. Et je lui ai dit, oh, ce travail-là, il faut le mettre dans la rue, il faut faire exister ces filles. Et donc, on a travaillé un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un côté très spontané et très, allez, on y va, on le fait. Et donc, ça a donné ce film. Ah. Sweet tooth, candy floss, Jimmy Choo's on, panties off. Bubblegum creep murder, pink Jeep go skirt skirt. My team still ball dog, guess that mean we in the playoffs. Coolest cheering, pom poms, smoke you out, palm malls. Rodman comeback, Madonna. My grind 100, mama. If the snitches on us, apple pythons in the coffin. Wanna see more commas? Then the guy does not Sodamas. Once I get it, I'm gon' fucking spend it. Wanna bite, you better see a dentist. Fuck everything that you heard of me. He don't sound like he from Germany. MasterCard, a Visa card decline. Babies chasing paper, never mind. I will never pay these haters time. If I see him, I might feel inclined. You don't know the half. Shit. I am cut from a different line of fabric. Donc sur Instagram, après, j'ai été contacté par 2 Français qui sont allés à Los Angeles créer leur marque de basket. Et c'est vrai que moi, ce que j'explore, c'est pas mal maintenant, c'est le corps en mouvement, la danse liée au sport et à la mode et au luxe, un mélange de côté contemporain. Et eux, voilà, d'ailleurs, c'est les chaussures que je porte, ils ont créé une marque qui s'inspire des classiques des baskets, mais en les faisant de bonne qualité et le côté technique que peut avoir comme une marque comme Nike, parce que les baskets de mode et de luxe, ce n'est pas des bonnes baskets, c'est plutôt des chaussures plates et tout ça, et techniquement, elles ne sont pas comment dire, confortables forcément. Et eux, leur idée, voilà, c'était d'allier le côté Nike et le côté design à la française, luxe. Et donc, on a fait des images avec des chorégraphes, un chorégraphe et des danseurs à Los Angeles. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, voilà, c'est par rapport à la grosse structure des agences que moi je connais, ces projets-là sont très spontanés, ont la spontanéité d'Instagram. Le côté on y va, le côté direct, et c'est vrai que ça, c'est vraiment appréciable. Donc après, les réseaux sociaux aussi, c'est des moteurs à pousser, parce que Facebook et Instagram, je pense, sont des nouvelles technologies qui ont envie qu'elles soient adoptées par les créateurs. Donc c'est vrai que ça pousse. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'on va écrire une... Moi, c'est vrai que le côté un peu geek que j'ai toujours, et je m'intéresse à tout ça, mais c'est vrai que j'essaye d'être intéressé pour en tirer quelque chose au niveau visuel et créer des nouvelles images. Donc
Voilà, les nouvelles formes entre la photo et le film. Mais c'est parce que maintenant, c'est vrai que le spectre artistique s'ouvre de manière à 360, comme on peut dire maintenant. Et c'est vrai que le fait que moi, je ne sois pas forcément un photographe dans l'âme ou un réal fait que je n'ai pas de complexe à y aller, franchement, parce que je me dis, voilà, la VR, pourquoi pas, ces nouvelles technologies. Donc c'est vrai que, et je pense, moi je me dis toujours, les gens qui sont nostalgiques, parce que c'est vrai que c'est un peu sur la défense, il y a pas mal de photographes ou de réalisateurs qui sont sur la défensive. C'est vrai qu'ils ont un savoir-faire, et eux, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui est disponible, et moi je me dis toujours que des gens comme Irving Penn, Man Ray, voilà, ils se seraient précipités sur ces nouveaux outils. Donc les nouveaux outils, il y en a pléthore. Il y a les scans 3D, parce que c'est vrai que moi je vois toujours aussi la photo, enfin un appareil photo, même un pellicule, c'était une sorte de prise de data analogique du réel. C'était sur une pellicule, mais c'était des informations qu'on met sur le réel. Mais maintenant, il y a plein de moyens de faire des informations. On peut scanner en 3D, on peut faire des photos, on peut faire... donc, après, une prise de vue du réel, elle n'est pas forcément une image, elle peut être en 3D, et c'est vrai que c'est à nous, les créateurs, après, d'imaginer le mélange de ça pour en faire des visuels. Et c'est vrai que pour des futurs écrans en relief 3D, VR, il faut qu'on explore maintenant ces nouvelles technologies avant qu'elles soient à maturité, quoi. Donc, et aussi, alors ça c'est les nouvelles technologies à la prise de vue, mais il y a aussi toutes les nouvelles technologies à la diffusion, les écrans plats, les écrans ultra plats, 4K, les casques virtuels, les écrans souples. Donc c'est vrai que moi je me dis, le travail que je fais aujourd'hui, moi c'est vrai que moi je suis intéressé par la galerie numérique, le digital. C'est vrai que j'ai envie de travailler pour les cadres numériques de demain qui commencent à arriver mais qui n'existent pas, et faire des expos avec des écrans, voilà, mais qui seront là demain. On n'en doute pas. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, moi, je bosse pas mal pour une petite agence qui a un petit magazine qui s'appelle Black Rainbow. Ils sont dans le Marais, ils ont une boutique dans le Marais, et ils font des baskets avec Puma, ils font des séries limitées, ils sont chez Colette et tout ça. Et pour leur magazine, Nike avait donné la problématique d'avoir une série de modes qui soit vraiment un mélange luxe et sport. Ils voulaient que ce soit absolument le même mannequin qui fasse les deux, et il fallait trouver un effet visuel, évidemment. Il fallait faire ça en une soirée et shooter le lendemain. Il fallait trouver très vite. Donc, alors moi, en explorant, j'avais trouvé cet effet visuel, donc, qui est une surimpression, une sorte de double exposition solarisée avec le même mannequin. Et cet effet de couleur, comme les vêtements étaient assez sombres, voilà, ça marchait bien. Et après, il y avait aussi une version animée qui est là. On va voir. Donc tout ça aussi avec les effets GIF, le côté image qui fonctionne en boucle. Voilà, on est vraiment entre l'image et la photo. Et l'idée fonctionne en fixe, mais elle fonctionne aussi en animé. Et en animé, elle apporte voilà, le petit truc en plus, quoi. Donc après, j'ai été contacté par un magazine qui s'appelle Soon pour un numéro sur le fétichisme. Et c'est vrai qu'en même temps, moi, je suis réalisateur chez Vanda, et Vanda a développé un pôle print. Et pour le pôle print, ils avaient des graphistes 3D. Et ils disaient, oh, on voudrait faire une série en 3D, mélanger la mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc après, moi, c'est vrai que j'aime bien les robots, et je voulais faire une série avec des robots depuis longtemps, mais avoir accès à des robots... plutôt des robots genre robots industriels, c'est compliqué. Donc voilà, quand je fais des travaux comme ça, souvent je démarre par des petits croquis pour un peu visualiser. Et puis ça aide aussi les gens avec qui on travaille de commencer à voir à quoi ça peut ressembler. Et donc chez Vanda, on a travaillé sur une création de robots en 3D. Et après, voilà, l'intégration du robot avec la photo pour arriver à la photo finale avec le robot. Donc ça, c'est une partie 3D pour faire des images photoréalistes. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, après, c'est de travailler la 3D pour la 3D qui se ressemble, avoir un parti pris assumé 3D, quoi. Donc là, vous allez voir une série de cinémagraphes. Donc, je fais pas mal de vidéoprojections aussi, vidéo mapping. Ça, c'est des animations que je fais sur Photoshop. J'adore le pixel, j'adore le thème du pixel et la texture pixel. Donc travailler sur la texture pixel, sur des projections sur des mannequins. Et c'est
Et des fois, c'est aussi, j'ai des projecteurs sur le set et je refais les projections en direct suivant la position du mannequin. Ça, c'est une série, comme les GIFs, c'est des choses qui sont à l'infini. Je voulais travailler sur un mouvement naturel qui ne se termine jamais, quoi. Donc c'est l'équilibre. Donc ça, c'était pour un édito en ligne. Voilà. Ça, c'est une série qui s'appelle Night and Day. C'est un set de lumière un peu spécial où je peux faire au même moment 2 photos avec 2 lumières complètement différentes. Et après, jouer avec ces 2 photos qui peuvent se superposer, on peut faire du graphisme avec. Et l'idée, c'est de faire, en fait, là, je l'ai accéléré, mais c'est que le mouvement soit hyper lent et presque imperceptible. Donc, des jeux de graphisme et de photos, des projections vidéo sur des voitures. Donc ce mélange digital et réel en même temps. Ça, c'est un autre type de cinémagraphe que je fais, c'est en 2 temps. Parce que c'est vrai que des fois, la boucle, c'est compliqué, et des fois, en 2 temps, c'est quand même plus simple. Ça, c'est, j'imaginais la joaillerie digitale, donc avec des projections. Voilà. Jouer avec les particules. Ça, c'est une sorte de un glitch, le drapeau américain. Vu que les US, en ce moment, ça glitch un peu. Donc voilà. Donc après, on va voir un medley, mélange d'images. Alors c'est vrai que même au début, même avec Vanda, c'est pas évident à présenter parce que c'est pas du film, quoi. C'est un autre type d'image qui fonctionne en autonomie. Et même pour les montrer au début, c'était pas évident, donc j'ai créé cette mosaïque pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur. Il y a le film avec du montage, il y a la photo et il y a ce nouveau type d'image qui a sa vie autonome et que je trouve intéressant aussi avec ce côté un peu sans fin. Voilà, c'est vrai que la photo, c'est capturer un instant. Et capturer un instant qui devient éternel, c'est vraiment intéressant d'imaginer que ce GIF tourne. Voilà. Alors c'est vrai que je dirais que le monde d'aujourd'hui de l'image privilégie les artistes multifacettes et un peu les touche-à-tout, parce que c'est vrai que l'outil digital facilite les choses. Et c'est vrai que par rapport à il y a 10 ans, faire du film, faire de la photo, faire de la musique, c'est devenu plus facile, en une sorte d'autonomie. On peut créer son mini-studio de cinéma, créer son mini-studio de son. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est aussi de rencontrer des gens, des profils différents, des choses différentes. Et c'est aussi créer ces passerelles dans les genres, c'est-à-dire mélanger le sport et la mode, le sport et le luxe, l'art contemporain. Alors c'est vrai que moi, c'est un mouvement que j'ai naturellement vers moi parce que mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est en même temps global. Donc, et c'est vrai qu'avec Black Rainbow, on s'est quand même pas mal amusé à faire plein de choses. Ça, c'est une série. Alors Black Rainbow, ils éditent un magazine sur le sport, et chaque numéro est sur un sport. Et ils mélangent plein d'imageries différentes, que ça peut être de la mode, des séries de reportages de Magnum, des illustrateurs, voilà. Et donc, ils nous laissent bien libres. Et c'est vrai que c'est un terreau d'exploration nécessaire aux créateurs. Et donc, et moi, sur le terrain numéro basket, j'ai imaginé cette installation qu'on a créée avec un set designer, qu'on avait sur le set. Et c'est vrai que j'aime bien les choses un peu légères aussi, un peu drôles. Donc voilà, créer ce rebond et avec ce mélange après en stylisme avec de la mode et le côté un peu dynamique, sport. Voilà. Après, c'est aussi être toujours dans l'exploration. Puis c'est aussi prendre l'héritage de la photo, comme Muybridge, voilà, l'histoire de la photo, et puis se dire, voilà, je vais le faire en digital, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc ça, il n'y a pas de retouche, hein, c'est en une seule prise de vue, mais avec des flashs contemporains, où on a vraiment accès à un temps de pause, on a accès à des settings qu'on n'avait pas avant. Donc ça peut nous permettre de faire des images qu'on ne pouvait pas faire il y a même 5 ans. Et après, voilà, on a fait aussi ce côté digital qui est vraiment génial, de pouvoir voir l'image, de réagir, d'être dans la construction, voilà, tout le temps. Donc ça, c'est une série sur le outdoor avec un travail sur le stylisme et mélanger le stylisme avec
avec du végétal. Ça, c'est une série que j'ai fait avec eux sur la boxe taille en studio, et amener le sport vers des images plus sophistiquées, plus élégantes. Ça, c'est une série pour le tennis aussi, sur le double avec des vrais jumeaux et des vraies jumelles, avec un stylisme Lacoste et un stylisme un peu sophistiqué. Et c'est vrai que voilà, cette tendance, j'ai vu un intervenant ce matin qui disait voilà, les combinaisons luxe, art et tout ça, c'est aussi un truc que vivent les artistes. Là, c'est vrai que c'est Daniel Ashram, qui est à la base un artiste, mais qui fait aussi des collaborations avec Adidas, qui a monté son agence d'architecture intérieure et qui fait de l'architecture intérieure pour des marques. Donc c'est l'artiste qui se retrouve multifacette. Et nous, on vit ça aussi à notre échelle, de ce côté combinaison, luxe, art, mode. Et c'est vrai qu'après, je dirais qu'un des artistes contemporains, un des photographes, des grands photographes qui a le mieux muté, je dirais, du passage de l'analogique au numérique, c'est Nick Knight. Ah, c'est la fin. Donc Nick Knight qui est vraiment intéressant avec son show studio, qui fait des live streams pour les shootings et qui est vraiment une inspiration pour le côté contemporain. Puis après, voilà, quelques petits exemples, c'est vrai que de marques qui partent, mélangent les cultures urbaines et le luxe, et voilà tout ça. Bon. C'est parfait, merci beaucoup, mais quelles belles images!